L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Déborah et Barak, le 7 septembre. En ce jour-là, Déborah chanta avec Barak, fils d'Abinoam. Quand on laisse flotter sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire lui-même, bénissez en l'Éternel. Juges 5, versets 1 et 2. Les Israélites, s'étant à nouveau séparés de Dieu par leur idolâtrie, étaient durement opprimés par leurs ennemis. Les biens, ou même la vie du peuple, étaient constamment menacés. C'est pourquoi les villages et les demeures isolées avaient été désertés. Le peuple s'amassait dans les villes fortifiées. Il délaissait les voies principales pour emprunter les chemins de traverse. Ceux qui sortaient au point d'eau étaient souvent volés ou même tués. Et pour ajouter à leur détresse, les Israélites étaient désarmés. Aucun des 40 000 hommes ne possédait une seule épée, ni une seule lance. Pendant 25 ans, les Israélites murmurèrent sur le joug de l'oppresseur. Puis, ils se détournèrent de leur voie idolâtre et dans l'humilité et la repentance, crièrent vers Dieu pour être délivrés. Ils ne crièrent pas en vain. En Israël vivait une femme dont la piété était renommée, et c'est par elle que le Seigneur délivra son peuple. Elle s'appelait Déborah. Elle était connue comme prophétesse, et en l'absence de juge, le peuple allait la trouver pour lui demander conseil, notamment dans le domaine de la justice. Le Seigneur avertit Déborah qu'il avait l'intention de détruire les ennemis d'Israël et lui demanda de faire venir un homme appelé Barak, de la tribu de Nephtali, pour lui communiquer ses instructions. Elle envoya donc chercher Barak et lui dit de rassembler 10 000 hommes de la tribu de Naphtali et de Zabulon, et de faire la guerre aux armées du roi Yabin. Déborah célébra le triomphe d'Israël par un chant magnifique et passionné, attribuant à Dieu leur délivrance glorieuse, et en engageant le peuple à le louer pour ses œuvres merveilleuses. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.